Oui, salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien et le mercato est en feu et aujourd'hui on vous balance toutes les infos croustillantes et soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. On commence avec Arthur Melo qui retourne au Brésil. Le milieu de terrain de la Juventus rejoint Grêmio en prêt jusqu'à la fin de la saison. Un vrai retour aux sources pour l'ancien joueur du Barça qui espère se relancer après plusieurs passages compliqués en Europe. Une belle opportunité pour Arthur de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Et du côté Angleterre, Crystal Palace a officiellement proposé 15 millions de livres sterling, bonus inclus, à Manchester City pour s'attacher les services de Manuel Akanji. Le défenseur suisse est dans le viseur des Eagles qui souhaitent renforcer leur défense pour la saison à venir. Manchester City étudie cette offre, tandis que Crystal Palace espère convaincre rapidement pour finaliser le transfert. Affaire à suivre dans les prochains jours. Et de l'autre côté, Chelsea a proposé 50 millions d'euros au FC Barcelone pour le transfert de Fermín López, le jeune milieu espagnol. Cette offre arrive à un moment crucial pour le Barça, qui fait face à des contraintes strictes de fair play financier. Le club catalan réfléchit sérieusement à cette proposition car elle pourrait aider à résoudre ses problèmes économiques. Pour l'instant, la direction barcelonaise reste hésitante, pesant le pour et le contre avant de prendre une décision finale. Cette opération pourrait donc changer la donne pour le Barça dans ce mercato en libérant des ressources financières importantes. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant, en Allemagne, Lucas Vázquez rejoindre le Bayer Leverkusen, c'est désormais officiel. L'ancien latéral droit du Real Madrid a trouvé un accord avec le club allemand. Libre de tout contrat, il s'est engagé immédiatement avec Leverkusen. La visite médicale a déjà eu lieu ce lundi et la signature du contrat était pour le mardi. C'est une recrue majeure pour le Bayer qui s'offre un joueur expérimenté et polyvalent pour renforcer son effectif. Une très bonne nouvelle pour le club allemand et un nouveau chapitre qui commence pour Lucas Vázquez. Et en Espagne, la Real Sociedad est en discussion avec le PSG pour le transfert de Carlos Soler, le milieu espagnol. Soler serait séduit par l'idée de quitter Paris et de rejoindre le club basque, ce qui pourrait accélérer les négociations. Le dossier est donc à surveiller de près dans les prochains jours avec un potentiel transfert qui pourrait rapidement se concrétiser. Le PSG de son côté semble ouvert à cette possibilité, cherchant à ajuster son effectif avant la fin du mercato. Et maintenant du côté Barcelone, Hansi Flick veut renforcer sa défense dans les derniers jours du mercato. L'entraîneur du Barça considère qu'il manque un élément solide en charnière centrale et pousse pour l'arrivée d'un nouveau défenseur avant la fermeture du marché. Même si le timing est serré, le club étudie plusieurs pistes afin de donner à Flick la profondeur défensive qu'il demande. Une décision qui pourrait être décisive pour la saison du Barça. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, coup de tonnerre sur le marché des transferts. Le jeune prodige de Manchester United, Kobbie Mainoo, attire déjà l'attention des plus grands clubs européens. Selon les infos, le Real Madrid et l'Atlético Madrid suivent de très près sa situation. Les deux géants espagnols voient en lui un talent capable de briller en Liga. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs clubs de Premier League gardent aussi un œil attentif sur le milieu anglais, preuve de sa cote énorme à seulement 19 ans. Un prêt d'une saison pourrait être envisagé d'ici la fin du mercato, une option qui permettrait à Mainoo d'engranger encore plus d'expérience avant d'exploser définitivement au plus haut niveau. Alors, simple rumeur ou véritable coup à venir? Une chose est sûre, Mainoo est sur toutes les lèvres. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en France, Hamza Igaman, l'attaquant marocain, va prochainement s'engager avec le LOSC Lille. Un accord de principe a été trouvé avec les Rangers pour un transfert estimé à environ 12 millions d'euros. Le joueur est attendu ce jeudi pour passer sa visite médicale, étape décisive avant la signature officielle. Un renfort offensif important pour Lille qui mise sur son talent et son potentiel pour dynamiser son attaque cette saison. Et de l'autre côté, maintenant du côté PSG, alors que les rumeurs s'accumulent sur son départ, Gianluigi Donnarumma n'a absolument pas l'intention de quitter le PSG. Le gardien italien arrivé en 2021 veut continuer son aventure à Paris et surtout, il veut redevenir le gardien numéro 1 incontesté du club sur le long terme. Mais attention, dans les coulisses, les négociations entre le PSG et Manchester City continuent
Les dirigeants parisiens discutent avec City pour un possible transfert, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Ce qui complique le dossier, c'est que plusieurs décisions autour de ce mercato parisien ne dépendent pas uniquement du PSG. D'autres transferts pourraient avoir un impact direct sur l'avenir de Donnarumma. Les 6 prochains jours s'annoncent donc décisifs. Soit Donnarumma reste pour s'imposer définitivement au Parc des Princes, soit City parvient à trouver la solution et le faire venir en Premier League. Un dossier brûlant qui tient en haleine les supporters parisiens et qui pourrait bien être l'un des grands tournants de ce mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté marseillais? Mis sur la liste des transferts par l'OM, le milieu français Adrien Rabiot attire désormais l'attention des rossoneri qui veulent accélérer pour boucler ce dossier rapidement. Milan cherche à renforcer son milieu de terrain avec un Adrien capable d'apporter de la créativité et de l'impact physique. Ce profil tricolore correspond bien à leurs attentes. Pour l'OM, c'est une opportunité de se séparer d'un joueur qui ne fait plus partie des plans, tandis que Milan pourrait trouver une bonne affaire pour dynamiser son effectif. Alors, pensez-vous que ce transfert serait une bonne idée pour le club italien? Et de l'autre côté, l'OM et le Real Madrid sont désormais très proches d'un accord pour le transfert de Dani Ceballos. Après 5 heures de négociations intenses, les deux clubs ont considérablement avancé sur ce dossier. L'OM souhaite un prêt avec option d'achat et le Real est désormais plus ouvert à cette formule, ce qui facilite grandement la conclusion de l'opération. Ce transfert pourrait rapidement être officialisé, apportant un gros renfort au milieu de terrain marseillais. On reste à l'écoute pour la confirmation officielle très bientôt. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore du côté madrilène, le Real Madrid envisage un gros coup avec Keith Smith, jeune talent prometteur, pour environ 30 millions d'euros. Cette piste vient en grande partie de Dani Ceballos, qui soutient son profil, même si Smith est plus offensif que le défenseur classique que cherche Xabi Alonso. Cette situation pose une question importante. Le Real doit-il miser sur ce jeune joueur au potentiel énorme, quitte à prendre un risque, ou plutôt privilégier un défenseur plus expérimenté et sûr pour renforcer l'équipe immédiatement? Xabi Alonso apprécie le talent de Smith, mais la priorité reste la stabilité défensive. Ce choix sera crucial dans les prochains jours entre investissement à long terme ou sécurité à court terme. Et toujours du côté madrilène, le Real Madrid vise encore Dayo Upamecano pour renforcer sa défense l'été prochain. Le défenseur français sera libre de tout contrat, ce qui fait de lui une cible idéale pour le club madrilène. Upamecano, connu pour sa solidité et sa polyvalence, pourrait s'imposer rapidement dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Le Real veut profiter de cette opportunité pour renforcer son arrière-garde sans dépenser de gros transferts. Un coup malin en perspective pour le club espagnol. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Rodrigo va rester au Real Madrid. La décision est désormais actée. Après plusieurs rumeurs de départ ces derniers jours, l'ailier brésilien a finalement convaincu Xabi Alonso de lui accorder sa confiance. Cependant, la bataille ne fait que commencer. Rodrigo devra désormais se battre avec Vinicius Junior pour une place de titulaire sur l'aile gauche. Une concurrence intense, mais qui pourrait pousser les deux joueurs à élever encore leur niveau. Résultat, pas de transfert, pas de départ. Rodrigo est bien parti pour poursuivre son histoire avec le Real Madrid cette saison. Et toujours du côté madrilène, selon les informations de Marca, le Real Madrid peut enfin souffler avec de bonnes nouvelles concernant ses blessés. D'abord, Jude Bellingham devrait faire son grand retour au début du mois d'octobre. Une date très attendue par les supporters, lui qui est devenu indispensable au milieu. Du côté des recrues, Hendrik sera de retour dès la 3e semaine de septembre, juste après la trêve internationale. Même chose pour Eduardo Camavinga qui devrait lui aussi retrouver les terrains après cette pause internationale. Enfin, Ferland Mendy est attendu pour la fin du mois de septembre. En résumé, le Real Madrid pourra récupérer plusieurs cadres clés en seulement quelques semaines, de quoi renforcer l'effectif de Xabi Alonso. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye!